de café, mais également de cacao à produire d'ici à l'horizon 2020. Un peu plus de 125 tonnes de café arabica, mais également 35 tonnes de café robusta à produire donc d'ici à l'horizon 2020. Ambition affichée désormais par les acteurs de cette filière qui ont reçu, si ce n'est déjà fait d'ailleurs, une subvention de la part des pouvoirs publics dans le cadre d'un plan de relance des filières cacao-café. On parle d'une somme d'un peu plus de 600 milliards de francs CFA qui sera donc mobilisée pour permettre de booster cette filière, mais également pour permettre une production en masse de cette culture de rente au moment où on parle de cette embellie observée au niveau du marché international. Madame, monsieur, mille fois merci de nous retrouver dans le cadre de la vraie émission hebdomadaire qui consacre une première partie au décryptage de quelques sujets triés sur le volet et en seconde partie décrypte des sujets à thème avec un invité prestige trié sur le volet. Il faut dire qu'ici, le débat contradictoire à droite cité, la langue tabou est caduque et nous prenons un échange cordial. Tout de suite, première transition de votre émission, ce sont les potins. Dans cette articulation, il y a un premier sujet qui fera donc l'objet de quelques commentaires. Il s'agit de cette enquête menée par quelques hommes des médias. On parle évidemment de la ville de Yaoundé qui pilule désormais de quelques hôtels dits clandestins. Selon en tout cas quelques rapports rendus publics par les autorités du tourisme dans cette partie du terroir, on en a recensé un peu plus de 400 hôtels qui livrent désormais une concurrence déloyale aux hôtels agréés par les autorités. Une situation qui est donc loin de plaire à ces derniers qui, naturellement, commencent à observer une baisse drastique de leur chiffre d'affaires, mais également une perte de la plupart de leurs fidèles clients. Pendant ce temps également, on parle de cette autre subvention, celle émanant évidemment de l'Union européenne et qui vise tout naturellement à soutenir les organisations de la société civile au Cameroun. 30 ont été recensés à l'issue d'un programme de présélection dans le cadre du programme d'appui à la société civile, entendrez le PASOC. Donc, on parle d'une somme d'un peu plus de 500 millions de francs CFA pour être plus précis, qui sera donc mobilisée pour permettre à ces entreprises-là de dresser ou de mener les différentes enquêtes. Il s'agit plus précisément des organisations de la société civile qui œuvrent pour la promotion de la bonne gouvernance au Cameroun. Par contre, en Afrique, c'est ce baby-boom qui semble à la fois réjouissant mais également inquiétant. On indique pratiquement que l'Afrique a désormais la population juvénile la plus jeune, un peu plus de 40% de la population à moins de 15 ans. Et cependant, selon la Banque mondiale également, 3 personnes sur 5 au chômage aujourd'hui sont des jeunes. En Afrique, une situation qui sans doute pose les prémices d'une étincelle d'un climat social délétère, selon d'ailleurs également cette fameuse Banque mondiale qui interpelle désormais les gouvernants sur la mise sur pied de véritables mesures d'accompagnement et la création d'entreprises pour permettre d'absorber cette masse juvénile au chômage et qui va donc s'accroître d'ici les prochaines années. Et puis le virus d'Ebola, on en parle cette fois-ci pour dire qu'un vaccin est sans doute envisagé d'ici 2015 selon l'Organisation mondiale de la santé, même si un sérum expérimental a donc connu plus ou moins des fortunes diverses du côté des États-Unis. 2 médecins qui avaient donc été touchés par cette maladie semblent recouvrer progressivement la santé, même si de l'autre côté, le même sérum qui a donc été injecté à un autre médecin atteint par cette maladie d'origine espagnole n'a pas produit les effets escomptés puisqu'il a donc décédé de suite de cette maladie, laissant libre cours sur l'efficacité donc de ce sérum expérimental. Pendant ce temps, au Cameroun, on semble se réjouir du fait que l'épidémie, la fièvre d'Ebola n'a véritablement pas encore touché le terroir, mais l'on s'inquiète véritablement des mesures qui sont prises pour éviter ou pour prévenir cette pandémie qui a touché la Sierra Leone, qui touche le Libéria aujourd'hui, mais également qui a touché à plusieurs reprises un pays frère et ami qu'est le Nigeria, avec lequel le Cameroun a donc des rapports commerciaux très poussés. Le ministre de la Santé, lors de sa communication, a semblé indiquer que des mesures sont prises pour éviter éventuellement que le Cameroun soit touché par la fièvre d'Ebola. Mais lorsqu'on observe la situation au niveau de nos aéroports, on a le sentiment évidemment que tout est fait de manière molle. Au-delà des discours, véritablement les mesures attendues semblent évidemment loin des annonces ou des effets d'annonces. On se rappelle également que des pays comme la Côte d'Ivoire ont entrepris évidemment d'interdire sur leur sol des avions en provenance des pays touchés par la fièvre d'Ebola. Pendant ce temps, au Cameroun, on n'a pas le sentiment
sentiment que ces mesures drastiques sont également prises. Quelques pays, frères et amis et proches d'ailleurs, comme le Gabon, la Guinée équatoriale, ont largement fermé leurs frontières, n'est-ce pas, aux passagers en provenance de ces différents pays. Mais au Cameroun encore, on a le sentiment évidemment qu'au-delà du discours, au-delà de ces félicitations, que le Cameroun soit aujourd'hui encore épargné par la maladie, aucune mesure forte n'a véritablement été prise pour empêcher cette maladie et bien d'investir également l'ensemble de notre triangle national. Voilà pour cette première articulation, madame, monsieur. Je vais recevoir l'invité, c'est après cette courte transition. L'invité avec lequel nous partageons la seconde partie de la vraie émission est poète, anthropologue. Il est également féminologue. Parfait Sipoa, 1000 fois merci d'être venu. Merci Yves de m'avoir invité encore pour la énième fois sur ce plateau pour faire les échanges cordiaux. Échange cordial oblige tout naturellement, célébration également oblige, puisque le 15 août prochain, on parlera de l'Assomption. C'est une fête qui, pour l'histoire de la chrétienté, semble très importante, même si elle est sans doute au cœur de nombreuses divisions. D'aucuns l'attribuent désormais le vocable de dogme. Parlons de l'Assomption. Déjà, comment on définit cette célébration chrétienne? Effectivement, l'Assomption, à côté de l'Ascension, c'est la montée de Marie au ciel. Pour parler de l'Assomption et comprendre en profondeur, il faut d'abord comprendre la genèse et la jeunesse de Marie. Parlons de la jeunesse de Marie. Marie n'est pas le nom d'une femme. C'est un titre de notabilité spirituelle. Vous savez, les femmes ont des possibilités de donner naissance aux génies et aux savants. Elles ont un pouvoir divin qui leur a été accordé par la nature de faire descendre sur terre les anges et des savants. Or, quand la femme se purifie, elle s'élève spirituellement. Quand elle atteint un certain niveau de pureté, elle obtient le grade de Marie, c'est-à-dire l'Immaculée. Quand nous rentrons dans la genèse de l'humanité, tous les mères des prophètes et des grands sauveurs ont pour nom Marie. La mère de Bouddha s'appelait Maïa. La mère de Hermès Trismégiste, le dieu 3 fois grand égyptien, s'appelait Maïa. La mère de Jésus s'appelait Myriam, qui veut toujours dire Marie. La femme qui avait sauvé Moïse des eaux avait pour nom Marie. Ça signifie que Marie veut dire la sauver. Ça, c'est la genèse de Marie. Rentrons maintenant dans la genèse de Marie, qui a donné naissance à Jésus il y a de cela 2000 ans. Quand nous voyons Marie, c'est une essénienne, elle est en même temps essénienne, elle est en même temps juive, cette dame-là. Elle est nazarienne. Que veut dire être nazarien? C'est-à-dire les gens qui viennent au monde pour une mission déterminée. La mère de Marie s'appelait Anne. Anne était prêtresse dans le temple. Parce que dans les grandes périodes pour sauver l'humanité, c'est les femmes qui entrent dans les temples prêcher l'évangile du salut. Donc la mère de Marie s'appelait Anne. Étant prêtresse dans le temple, elle s'est élevée vers le ciel. Elle a demandé à Dieu de lui accorder cette grâce, grâce à sa pureté, de donner naissance à une femme qui sera mère du Sauveur. Voici la jeunesse de Marie. Voyons ainsi la jeunesse de Marie. Quand elle atteint donc la puberté et l'âge qu'elle peut faire descendre du ciel le Messie, il faut que l'ange vienne. Il faut que l'ange vienne. C'est pour ça que l'ange Gabriel est descendu du ciel. Marie ayant atteint la plénitude. L'ange dit à Marie, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Vous voyez qu'ici, l'attitude de l'ange place Marie en altitude grâce à sa plénitude. Ça signifie que Marie devient ainsi le modèle que toutes les autres femmes devaient avoir. C'est ça la jeunesse de Marie. Ayant atteint dans cette plénitude, elle a enfanté le Messie. Quand elle enfante le Messie maintenant, elle doit initier le Messie sur le chemin de la perfection. Parce que l'homme est programmé pour devenir un Dieu. Et la mission de Marie sur terre, c'était d'être le modèle de toutes les femmes. Comment elle peut vivre dans la pureté, dans le corps, vérité, dans l'âme. Et... On va y revenir, Monsieur Parfait Sipoa, mais je voudrais qu'on s'arrête très rapidement quand même sur l'Assomption. C'est une fête qui, visiblement, est uniquement célébrée par les chrétiens catholiques romains. On a le sentiment que les autres, évidemment, n'y accordent pas une grande importance à cela. On peut comprendre cela comment? Il faut bien comprendre cela. Vous savez,
les grands livres sacrés sont écrits en paraboles. Et on ne peut comprendre les paraboles des prophètes que suivant le symbolisme transcendant ou apocalyptique des prophètes. Beaucoup de religions sont des religions superficielles. Or, vous savez, pour mieux maîtriser la religion, il faut y ajouter la science. Dans tous les grands temples, quand nous fouillons les archives archéologiques, dans tous les grands temples, pour accéder à la grande religion, il fallait déjà étudier la science. Depuis les Upanishads, les Avestas, les Vedas, les Tao Te Ching, jusqu'à la Kabbale, il fallait étudier la science. Ce qui fait que certaines religions sont les branches du christianisme, ou en un mot du catholicisme. Nous sommes ici des héritiers d'un testament. L'interprétation nous divise. L'interprétation divise. Or, ici, on peut se demander comment on peut reconnaître la vraie religion. C'est ça la pierre de d'achoppement. Aujourd'hui, on a 1001 religions. À quel saint se vouer? Qu'est-ce que la religion? La religion veut dire religare, c'est-à-dire relier ce qui a été délié. C'était d'abord lié. Relier quoi à quoi? Relier l'homme à Dieu. Quelle partie de l'homme? C'est-à-dire le corps spirituel de l'homme. C'est ça qu'il faut relier à Dieu. Mais l'Assomption, justement, puisqu'on en parle et qu'on y reste, cette élévation de Marie au ciel, le débat qui a cours aujourd'hui est quand même celui de comprendre cette élévation. Est-il spirituel? Est-il corporel? Est-il métaphysique? Effectivement, l'élévation de Marie au ciel, pour arriver à l'Assomption, c'est-à-dire à l'eschatologie, parce que l'eschatologie, c'est la fin dernière pour laquelle nous avons été créés. Marie annonce là le bout et le but de l'existence terrestre. Or, pour comprendre l'Assomption, il faut déjà comprendre la thanatologie. La thanatologie, c'est la science qui étudie la mort. Que veut dire d'abord mourir? Ta main ne prend que ce que tu lui as tendu. Ta bouche ne prononce que ce que tu lui as dicté. Tes pieds ne te conduisent que là où tu leur as demandé. Ça signifie ton corps. Tes membres sont des éléments d'exécution d'un souffle qui est en toi qu'on appelle âme. Tu vois quelqu'un qui court, qui danse. À un moment donné, il tombe, il ne se lève plus. Que s'est-il passé? On dit qu'il est mort. Que veut dire mourir? Ça signifie que le souffle qui l'animait, l'âme qui l'animait est partie. Où va donc maintenant cette âme? Où va cette âme? Quelle est la nature de l'âme? L'âme est métaphysique, l'âme est spirituelle. C'est cette âme donc qui monte au ciel. C'est pour ça que Marie, dans la Bible, quand elle voit Jésus à la résurrection, elle ne le reconnaît plus. Elle le compare à qui? À un ange. L'ange n'a pas le corps humain. L'ange a un corps glorieux, un corps lumineux. Donc c'est ce corps-là lumineux qui doit sortir et s'élever vers le ciel. Or, la mission de l'homme, toute la mission de l'homme... Non, mais j'aimerais qu'on s'arrête quand même là-dessus. Vous parlez de ce corps glorieux qui doit donc sortir du corps de la chair, oui, pour être plus précis, et effectuer cette élévation-là. Mais qui était là pour voir ça? Vous savez... Est-ce que le problème justement de l'Assomption ne vient pas du fait que c'est pratiquement quelque chose de métaphysique et pour lequel... aucun raisonnement rationnel n'est possible? Effectivement, le raisonnement rationnel, mais tout ce qui est visible est projeté par l'invisible. Tout ce qui est visible est projeté par l'invisible. Car au commencement était le Verbe. Jésus lui-même dit, avec quel corps les morts reviennent à la vie? Il y a un corps terrestre, il y a un corps céleste. Et vous savez, quand tous les grands prophètes arrivent, que ce soit les grands philosophes spirituels, parce qu'il y a des philosophes athées que nous on ne les appelle pas des philosophes. Quand ils nous regardent, ils disent que nous ne sommes pas des hommes. Quand Diogène prend la lampe sous le soleil pour chercher l'homme, il ne trouve pas. Quand Platon arrive, il ne trouve pas d'homme, il trouve des esclaves enchaînés. Quand Lot vient à Sodome et Gomorrhe, il ne trouve pas l'homme, il met le feu. Quand Jésus vient maintenant, il ne trouve pas d'homme, il dit que nous sommes des chiens, des porcs, des vipères, des rapaces. Mais il nous montre comment devenir l'homme. Or, le processus pour devenir l'homme est simple. Vous savez, il y a 3 niveaux d'âme. De 0 à 7 ans, quand l'homme naît, il doit former l'âme biologique. Vous savez, l'enfant de 0 à 7 ans passe tout son temps, il veut tout manger. C'est pour former l'âme biologique. C'est-à-dire mettre en place les organes de digestion, de nutrition, d'absorption et de digestion. Maintenant, de 7 à 14 ans, il y a l'âme émotive qui doit s'installer, c'est-à-dire pour mettre en place les éléments de l'organe sexuel de reproduction. Maintenant, de 14 à 21 ans, il y a l'âme intellectuelle, où l'enfant peut dire « je pense », donc je suis.
Il s'interroge, le libre arbitre apparaît. Maintenant, de 21 à 28 ans, l'âme spirituelle doit naître, l'âme glorieuse qui nous permet d'accéder aux choses métaphysiques. Et en ce moment, on peut dire que nous pouvons être des hommes. Mais ceux qui ont passé à vivre une vie désordonnée, faisant un usage coupable de leurs possibilités physiques, ça tue complètement l'éveil de l'âme spirituelle qui doit s'éveiller entre 21 et 28 ans. Et là, on dit que nous ne sommes pas des hommes. Et la majorité d'êtres aujourd'hui qui sont sur Terre n'ont pas cette âme spirituelle. C'est pour ça que vous voyez les guerres se multiplier partout, les désordres, les pendaisons. Ça signifie que nous n'avons pas éveillé cette âme. Or, quand cette âme est éveillée, après la mort, donc, l'ascension peut suivre, puisque nous sommes devenus parfaits comme le Père Céleste est parfait. C'est ce que nous demandent maintenant les prophètes. Justement, on parlera de l'ascension, mais également on restera d'abord au niveau de l'assomption. C'est vrai que le deuxième, par contre, c'est l'élévation du Christ, qui est finalement la matérialisation, qui est une deuxième vie après la mort, d'une certaine façon, pour le chrétien, tout simplement. Mais quelle est la symbolique et la signification de l'assomption? Jésus, quant à lui, est parti. 3 jours après, il a donc ressuscité d'entre les morts, et c'est sans doute pour symboliser cela que l'ascension existe, pour donner l'espoir qu'une autre vie après la mort existe. Pour Marie, l'assomption, c'est pour démontrer quoi? L'assomption pour Marie, il faut voir que tout se passe dans le plan chronologique. Jésus doit d'abord monter au ciel. Après, Marie doit suivre. Marie est d'abord descendue sur terre avant de faire venir Jésus. Parce qu'un esprit saint ne peut descendre que dans un corps saint. Est-elle si sainte? N'avait-elle pas d'enfant? Peut-on parler de Marie en tant que sainte personne? Marie est au sainte. Sens propre du terme. Marie avait une mission à accomplir. Marie n'était pas venue faire des enfants. Ce n'était pas sa mission. Il y avait déjà une multiplicité d'êtres humains. Marie venait maintenant incarner le Messie sur terre pour qu'il montre la voie. Chacun a une mission à accomplir. Parfait, Sipora, n'a-t-elle pas eu d'enfant selon la Bible? Elle n'a pas eu d'enfant. Marie n'a pas eu d'enfant. Marie a eu des fils spirituels. Marie a eu un seul fils adoptif. Or, il faut voir que toute la vie de Marie, comme toutes les autres femmes, n'est qu'une vie de maternité. Quand l'ange descend du ciel, elle apporte une proposition à Marie d'entrer en maternité, concevoir Jésus. Elle entre donc maintenant en maternité, concevoir Jésus. Mais au pied de la croix, Marie n'est pas plus sortie de la maternité. Jésus lui adresse encore une demande d'entrer en maternité. Mère, voilà son fils. Mais cette fois-ci, c'est une maternité par adoption. Elle doit adopter Jean et l'initier. La femme n'est pas venue montrer aux hommes comment concevoir tout ça, non. Mais elle est venue nous montrer comment nous sauver, comment concevoir les enfants purs. Or, vous savez, le corps de la femme, quand on parle de la vraie église de Dieu sur terre, je vais vous surprendre. Les gens vont croire que c'est des blasphèmes. Mais quand je vais m'expliquer, on va me comprendre, parce qu'il faut éviter d'avoir tort, il faut d'avoir su prouver qu'on a raison. La vraie église de Dieu sur terre, le vrai temple de Dieu sur terre, c'est le corps de la femme. C'est dans ce corps. Je n'ai pas fait si pour c'est parfaitement discutable. C'est dans ce corps que l'on doit siéger pendant 9 mois. Le fœtus doit siéger pendant 9 mois pour te façonner un corps, un esprit et une âme. Voilà le vrai temple de Dieu sur terre. Quand nous ratons notre passage dans le corps de la femme, la vie est ratée. C'est pour ça que dans les grandes périodes de salut de l'humanité, le corps de la femme est sacré. C'est entouré de tabous qui sont des garde-fous. Regardez par exemple l'attitude de l'ange devant Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. C'est dans le corps de la femme que se passe. Quel est le message? Quel est le message que l'on devrait retenir de l'Assomption pour ceux qui sont les partisans de cette croyance-là? Le message qu'on doit retenir de l'Assomption, l'homme est programmé pour devenir un Dieu. S'il respecte la loi de l'amour, la loi de la justice, la loi de la nature, à la fin de sa vie, le corps étant parfait, obligatoirement, il doit monter au ciel. Puisque nous sommes descendus du ciel, il faut remonter. Et toute notre mission sur terre, notre travail sur terre, c'est de travailler sur l'âme qui doit monter au ciel. On peut appeler ascension ou assomption. C'est ça le message. Dire que Marie n'est pas montée au ciel signifie que la religion ne doit pas exister. Puisque la religion existe pour nous faire retourner vers la patrie du Père. Si les gens discutent déjà sur la véracité de l'Assomption, sur le sang de l'Assomption, ça signifie qu'il faut fermer les églises.
Puisque les églises sont là pour nous enseigner l'ascension ou l'assomption. Or, que ce soit l'ascension ou l'ascension, la montée de Jésus ou de Marie, c'est un phénomène d'abord physique, mathématique. Qu'est-ce que je veux dire? Quand nous étudions le théorème de pesanteur de Newton, sachez que la pesanteur nous tient sur terre. Le christianisme nous apprend comment échapper à la pesanteur. Donc Newton, qui pose le théorème de pesanteur, est venu poser un problème dont Jésus avait apporté la solution 16 siècles plus tôt. Comment échapper à la pesanteur pour monter au ciel? Or, il le dessine bien. Avec quel corps? Comment faire pour participer à la nature humaine, divine? À la fois joignez la vertu, à la vertu la persévérance, à la persévérance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la piété, à la piété l'amour. Est-ce que la glorification de la Sainte Vierge Marie n'est pas une sorte de retour au règne matriarcal? Est-ce que ce n'est pas finalement ce à quoi on veut tendre? Effectivement, la vraie religion, le vrai règne que Dieu adresse sur terre, c'est le règne matriarcal. C'est ce règne-là que Jésus apporte, le règne matriarcal. Que signifie le règne matriarcal? L'homme est très violent et orgueilleux pour conduire le destin de l'humanité. Qu'est-ce que le règne matriarcal? Le corps de la femme est un mystère à contempler, à explorer. Les plus hauts lieux de pèlerinage se trouvent dans le corps de la femme, parce que le corps de la femme nous donne la vie, le lait, la nourriture, le plaisir, et nous servira de lit tous les nuits tout au long de la vie. C'est elle qui, grâce à son humilité, qui, grâce à sa persévérance, qui, grâce à la maternité, peut sauver l'humanité maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand l'homme a le mépris de la femme, vous savez, l'homme a le mépris de la femme. Or, quand tu méprises quelqu'un, il a ta haine. Quand l'homme veut féconder la femme, le spermatozoïde qu'il envoie à la femme contient son passé, sa pensée et tout son Ces présent. informations génétiques, vous voulez dire? Génétique, effectivement. Il lui transmet ce mépris. La femme lui envoie l'ovule qui contient la haine. Et c'est ce qui donne naissance aux êtres pervers que nous sommes. Le règne matriarcal ne signifie pas que les femmes deviennent présidentes, non. On lui restitue sa souveraineté et on peut dire maintenant femme. Cette pierre philosophale placée sur son piédestal. Monsieur Bafé-Sikoa, vous n'avez pas le sentiment que les femmes sont à leur place? Les femmes ne sont pas à leur place. Quelle est la place de la femme? Ou quelle est la place que vous donneriez aux femmes? La place que je donne à la femme, là où elle est, on doit lui restituer sa dignité. Vous savez, aujourd'hui, le mouvement féministe nous a fait croire qu'on a donné la souveraineté ou la dignité à la femme. Mais quand vous voyez au retour le matérialisme dans lequel elles sont tombées, le taux de divorce... Mais vous n'allez pas dire que c'est encore à cause des hommes. On va y revenir très rapidement, mais restons dans le cas de l'Assomption et parlons également de l'Ascension. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux événements religieux? Il y a un rapport. Effectivement, il fallait les distinguer. Il y a un rapport entre Marie, celle qui fait venir sur terre le Messie, et Jésus le Messie. Le rapport, c'est lequel? Jésus est le contenu et Marie est le contenant. Est-ce que vous me comprenez très bien? Jésus... Est-ce que ce n'est pas un argumentaire un peu facile pour justifier sa montée? Écoutez, le Verbe incréé qui s'est incarné en retournant sur lui-même, crée la lumière de la plénitude divine. Sachez que le corps de la femme, c'est-à-dire c'est l'homme et la femme qui constituent l'image de Dieu. C'est les deux qui constituent l'image de Dieu. Or, il faut connaître leur rôle respectif pour ne pas développer l'un au détriment de l'autre. Quand nous rentrons dans la cosmogonie judéo-islamo-chrétienne, quand Dieu crée les minéraux, il crée les végétaux, après il crée les animaux, l'homme suit et la femme vient coiffer la série des êtres. L'homme est placé entre l'animal et la femme est placée entre l'homme et Dieu. Donc c'est la femme est le plus grand chef-d'œuvre de Dieu sur terre. C'est la femme qui est liée au ciel. Quand on dit la femme est la gloire de l'homme, la femme est la gloire de l'homme. Ça signifie qu'elle a des possibilités spirituelles que l'homme n'a pas. Lesquelles par exemple? Je vous explique cela. La femme détient le trésor du ciel, c'est-à-dire la maternité, la procréation. C'est là l'œuvre de Dieu. C'est elle qui remplace Dieu dans l'œuvre de procréation. Mais n'est-ce pas là l'une de ses fonctions physiologiques? Effectivement, c'est avec dans ça qu'elle dépasse l'homme. C'est elle qui donne naissance à l'enfant. Elle porte l'organe de procréature. Elle porte le trésor du ciel et de la terre. Quand j'ai inventé, ou en un mot, quand j'ai conçu l'astroféminologie, nous sommes aujourd'hui, quand j'interroge l'horloge de l'astrologue, nous sommes à l'ère du Verseau. Vous voyez la femme qui tient dans cette vase pour déverser
Mais ceci pour ne pas vous arrêter dans votre cheminement et dans votre argumentaire, Oui. que diriez-vous des hommes qui aujourd'hui portent des enfants? Puisque la science visiblement a évolué dans ce secteur-là. Ça, c'est une sorte de monstruosité. L'homme ne peut pas porter l'enfant. L'homme veut s'égaler à Dieu. Or, qui veut faire l'ange, souvent fait la bête. L'homme ne peut pas porter l'enfant. On ne peut commander à la nature qu'en lui obéissant. Nous a dit le savant anglais Bacon. On ne peut commander à la nature qu'en lui obéissant. Comment la femme porte l'enfant? Vous savez, la femme, par son cycle menstruel, est liée à la lune. C'est un cycle de 28 jours. Elle est liée à la lune. Mais il peut varier. Il y en a un peu plus de 36 Oui, jours, plus ou moins, 24 plus jours. ou moins. Mais ça, parfois, il y a les cycles dits irréguliers. Non, ça, c'est des exceptions qui confirment la règle. La lune qui contrôle le corps astral de la femme, parce que le corps astral de la femme est lié à la lune. La lune étant ce satellite du soleil. Le soleil aspirant la quintessence et la substance des autres planètes transmet à la lune maintenant, et c'est la femme maintenant qui, grâce à cela, peut contrôler le destin de l'humanité. C'est pour ça, quand l'homme va vers la femme, il cherche cette énergie céleste, cette énergie vitale qu'elle a tirée de l'espace céleste. L'homme ne peut pas porter l'enfant, c'est impossible. Alors, cela ne nous dit toujours pas quel est véritablement le rapport que vous trouvez entre l'Assomption et l'Ascension. L'Ascension, c'est le Christ. L'Assomption, c'est Marie. Il faut bien comprendre les deux. Sachez que Jésus monte au ciel, Marie doit aussi monter au ciel. Marie est d'abord... Est-ce que c'est un automatisme? On a le sentiment, visiblement, que c'est par automatisme et non, visiblement, par approche. Non, c'est par approche, c'est pas par automatisme. Les deux ont marché sur un chemin divin. Ils venaient nous montrer l'exemple, nous montrer le chemin. Si les deux ne montaient pas au ciel, ça devait être une religion ratée. Parce qu'ils doivent déjà être des infaillibles. Mais l'autre est un Dieu et l'autre est une créature. Pourquoi on fait le rapprochement entre les deux personnes? Les deux sont des dieux. Même Jésus dit, vous êtes des dieux. Si je vous dis que le royaume des cieux est en cours, les poissons, les oiseaux y arriveront avant vous. Si je vous dis que ce royaume est dans les eaux, les poissons y arriveront avant vous. Mais il est au-dedans de vous. Toute femme, à l'image de Marie, si elle marche dans la pureté, va accéder à l'Assomption. C'est un modèle à suivre. Toute femme, à l'exemple de celle de Marie, si elle marche sur le chemin de Dieu, elle va accéder à l'Assomption. Or, quand on dit on juge un arbre à ses fruits, la femme, on dit le salut viendra de la femme. Ouais. Le salut viendra de la femme. Or, les poètes viennent sur terre pour que cette prophétie s'accomplisse. Que signifie le salut viendra de la femme? Quand nous avons besoin d'un monde meilleur, ça signifie qu'il faut des êtres meilleurs. Or, pour avoir des êtres meilleurs, il faut des femmes meilleures pour les éduquer. Or, quand nous entrons dans la science, le chromosome XX donne la femme, XY dans l'homme. Or, l'hérédité, le karma, le destin de l'individu se trouve dans le chromosome XX. Or, la femme a 2X. Ça signifie pendant la maternité, grâce à ce que nous pouvons appeler l'alchimie céleste ou la galvanoplastie spirituelle, la femme peut travailler maintenant sur le fœtus qu'elle a reçu, puisqu'elle porte en elle les chromosomes XX. Elle peut travailler maintenant jusqu'à faire d'un idiot un savant. Alors, vous disiez tantôt que le salut de l'homme vient visiblement de la femme, mais lorsqu'on parcourt les versets bibliques, on n'a pas le sentiment que le salut de l'homme vient justement de la femme. Quand on dit le salut de l'homme vient de la femme, il faut bien voir. C'est la femme qui, pendant les 9 mois, peut donner un destin à l'être humain. C'est ça qui veut dire. Mais elle ne peut pas donner la rédemption. Elle ne peut pas donner la rédemption, mais puisque le seul chemin qui a semblé être rendu public quand même par la Bible est celui du Christ. C'est celui du Christ. Positionne comme étant le chemin, la vérité et la vie. Effectivement, mais c'est la femme qui donne les possibilités de rédemption. C'est elle généralement qui éduque. Or, l'éducation de l'enfant doit commencer avant la naissance. L'éducation de l'enfant commence avant la naissance. Parce que le corps de la femme donne la vie. Le lait, la nourriture, et nous servira de lit toutes les nuits tout au long de la vie. C'est sur ce cordon qu'on doit travailler. Quand Jésus dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Cette pierre, c'est la femme. Quand on rejette la femme, ça signifie que le matriarcat est rejeté. Il faut aujourd'hui replacer le matriarcat au centre du monde parce que la femme a des possibilités spirituelles qui somnolent et qu'on ignore. Et c'est grâce à ces possibilités que l'humanité sera sauvée. Et l'Assomption
vient maintenant célébrer cette fête. Je vous ai dit, Moïse est notre sauveur, mais c'est la femme qui sauve Moïse des eaux. L'éducation de l'être humain commence avant la naissance. Alors, visiblement... Avant la conception, et c'est la femme qui doit assurer cette éducation avant que l'être humain ne naisse. Or, la femme a des possibilités de transmuter l'ADN. Elle a des possibilités de donner naissance aux enfants élevés. Très bien. Visiblement, toutes les églises ne partagent pas cette approche-là, puisqu'on a une multiplicité d'églises aujourd'hui qui ne vont pas célébrer ce moment de la vie religieuse. Une multiplicité d'églises qui nous amène à nous questionner quand même sur sa portée, mais également pour comprendre pourquoi est-ce que de plus en plus elles se veulent nombreuses. Surtout au Cameroun, on sait évidemment qu'il y a une certaine liberté de religion, mais est-ce que la prolifération, la multiplication de nos églises aujourd'hui peut être considérée comme un gage du dynamisme spirituel ou religieux au Cameroun? Effectivement. Ou on devrait s'en inquiéter? Il y a ce qu'on appelle en recherche métaphysique, théosophique ou cosmogonique, l'origine des valeurs et la valeur des origines. Ce n'est pas une tautologie. Quand on dit l'origine des valeurs, une église ou une religion est une valeur. Quelle est l'origine donc de cette religion? Quelle est la valeur donc de cette origine? On dit l'origine des valeurs et la valeur des origines. Même quand Jésus prêche à ses disciples, il leur dit, qui dites-vous que je suis? Vous voyez par exemple un pasteur qui crée une église. Est-ce que vous me comprenez bien? Oui. On ne se demande jamais d'où vient-il, il a été dans quelle école, comment étaient ses parents. On ne s'interroge pas là-dessus. La religion doit cesser d'être des illusions réconfortantes pour être des consolations métaphysiques à nos âmes affligées par des tribulations sociales et des afflictions morales. Elle doit cesser d'être une consolation pour être... Vous avez le sentiment que les églises au Cameroun sont des consolations? C'est des consolations. C'est des consolations. Vous n'avez pas le sentiment que les gens y trouvent leur compte parce qu'ils y trouvent et ils vont s'abreuvoir aux sources de la vérité, visiblement, et ils retrouvent très souvent pour certains la guérison? Pourquoi dire que c'est les lieux de consolation où une masse importante de la population y croit? Il semble y trouver son compte. Vous savez, on dit laisser l'ivraie et le vrai croître ensemble. Qu'est-ce qu'une église? Qu'est-ce qu'une religion d'abord? Est-ce que ces religions nous apprennent à sauver l'âme? Ces religions apprennent à leurs adeptes à faire du bien. Jésus n'est pas venu nous apprendre à faire du bien. Jésus est venu nous apprendre comment on devient bon. Jésus la différence entre faire le bien et être bon. Je peux voir M. Yves Saint-Jean. Je sors 100 000 francs, je te donne une voiture, j'ai fait du bien. Alors que je suis un criminel, je viens de voler. Est-ce que je suis bon? Je vous ai dit, la vraie église de Dieu sur terre, c'est de devenir bon. Et c'est la femme avant la naissance qui peut déterminer le destin de l'enfant. Toutes les religions, ou en un mot que je peux appeler Ecclésiaste, comme disait le Père Chonon, apprennent à faire du bien. Ça, c'est des simples consolations. La religion doit nous apprendre à être bons. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Qu'est-ce qui peut donc expliquer la scission de ces différentes religions? On sait qu'il y en a tellement aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? C'est le fait justement qu'on ait du mal à s'accorder sur les interprétations de la Bible, ou alors simplement les approches s'avèrent différentes et justifient qu'il y ait cette scission aujourd'hui qu'on observe avec cette multiplicité d'églises. Vous savez, les gens aiment souvent du snobisme. Quand nous sortons déjà de la vraie religion, de l'élévation spirituelle, tout est permis. Effectivement, tout est permis. Vous savez, la liberté occasionne tout cela. Or, la vérité a horreur de la démocratie. Quand je vous ai dit tout à l'heure, parlant de la genèse de Marie, toutes les religions naissent de la même façon. Le salut s'obtient par la perfection spirituelle de l'homme. Or, est-ce que ces religions apprennent aux hommes à devenir parfaits? Ils apprennent à faire du bien. Bon, peut-être à ce niveau, je ne demande pas qu'on ferme les églises. Mais ça doit être une étape pour passer vers la perfection de l'être humain. Mais et vous n'avez pas le sentiment qu'on enseigne justement les préceptes pour acquérir une certaine perfection qui ouvrirait les portes célestes à un moment donné, vous savez, la formation un peu bâclée, ou je peux dire un peu amoindrie de ces pasteurs-là, ne peut pas souvent leur permettre d'amener leurs fidèles vers la terre promise.
parce qu'il y a encore beaucoup de choses sur le plan psychologique, sociologique, moral, spirituel qu'il faut enseigner. Or, le vrai malheur de l'humanité aujourd'hui vient du mépris de la femme. Vous savez, la femme est liée aux astres. Est-ce qu'elle n'est pas responsable du mépris que vous décrivez aujourd'hui? Est-ce qu'il faut chercher à établir absolument les responsabilités en dédouanant la principale concernée? Je ne la dédouane pas, mais aujourd'hui, sous le règne patriarcal, la femme est asservie. Elle n'a ni les possibilités matérielles ni intellectuelles pour assurer son salut. Il faut repenser le monde aujourd'hui totalement. Vous voyez qu'avec le nombre de guerres, d'assassinats, de suicides, d'épidémies, ça signifie que ce monde n'est plus contrôlé par Dieu. Nous sommes entre les bras du démon. Ça s'explique, hein, ça s'explique. Je ne suis pas un prophète de malheur. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. Quand vous voyez les multiplicités des maladies que vous parlez, le nombre de suicides en Europe, le nombre d'AVC, de tout cela, ça signifie que notre monde est en train d'évoluer ou en un mot de dégénérer vers l'apocalypse. Or, pourquoi nous ne réussissons pas à sauver notre salut? Nous avons inversé la croix, c'est devenu l'épée. C'est la femme qui est faite pour être au-dessus et élever l'humanité. Or, aujourd'hui, cette femme a été dégénérée et asservie. Que les possibilités que Dieu avait placées en elle se sont endormies et assombries. Quand le poète Vigny du XVIIe siècle français disait « Nous sommes, ô Seigneur, de froid de destinée, nous venons demander la loi de l'avenir dont l'antique pouvoir ne devait point faillir. » Quel était ce pouvoir antique qui a failli? C'est la lumière spirituelle qui est dans le corps de la femme et qui devait assurer le salut de l'humanité. C'est-à-dire quand la femme éveille, quand nous on dit à la femme, lève-toi et élève-nous. Quand la femme s'élève spirituellement, elle éveille déjà en elle ses possibilités spirituelles capables de donner naissance aux savants et aux génies. Le salut viendra de la femme, nous dit les Saintes Écritures. Très bien. Sortons de cette articulation pour parler justement des religions. On en parlait justement devant cette multiplicité d'églises observées. Ce n'est pas seulement au Cameroun, ça se répand d'ailleurs à travers le monde. Peut-on parler de vraie église aujourd'hui et comment on l'identifie? Pour parler de la vraie église, vous savez, Dieu a laissé une seule église sur terre. Une seule. Il dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Or là, nous sommes dans une symétrie qui sous-entend d'abord une réflexivité. Pour aimer ton prochain comme toi-même, il faut déjà savoir t'aimer. Et pour t'aimer déjà, il faut déjà te connaître. Quand Pythagore dit « connais-toi toi-même », la connaissance de l'essence de notre existence passe par la transcendance. L'homme ne se connaît pas. Il ne se connaît pas et les conséquences sont graves. S'il se connaissait, il devait connaître aussi la nature. C'est pour ça que vous voyez les maladies. Nos maladies viennent de ce que nous mangeons. L'homme ne se connaît pas. Nos crises, nos angoisses viennent de la perversité. Comment se connaître? Et de l'amoindrissement de nous-mêmes. Comment se connaître puisque vous semblez avoir... Effectivement, pour se connaître, quand je pose la question « qui suis-je » Quand je regarde par exemple mon nombril ombilical, je vois cette cicatrice et je constate que je suis une branche coupée d'un arbre qu'est la femme. Donc l'homme est incapable de s'expliquer par lui-même. Quand la femme prend le même procédé, elle constate que cette cicatrice, elle devient une branche coupée d'un arbre qu'est la femme. Comme elle a les mêmes possibilités que cette femme pour donner aussi naissance aux êtres humains, donc la femme peut s'expliquer par elle-même. L'image de Dieu ne peut être que l'homme et la femme. Or, quand les deux ne s'entendent pas, toutes les guerres et les épidémies peuvent naître, puisque les deux constituent l'image de Dieu. Alors, les deux ne s'entendent visiblement pas et on parle justement là de rivalité entre hommes et femmes. On peut expliquer ça comment? L'homme croit que la femme est sortie de sa côte. Ah, il ne croit pas puisque... Je dis qu'il croit, c'est la croyance. La religion, c'est la croyance. Il croit. Mais la femme sait que nul homme est sorti de son ventre en pleurant et tous les jours, nu et à genoux, il cherche à y rentrer en rien. D'où leur fatale attraction et leur éternelle rivalité. Depuis la Genèse jusqu'à nos jours, l'homme a réservé à la femme des pires mépris, de la lapidation à l'excision, du voile à la charia. Les deux doivent se réconcilier. Toutes les maladies, toutes les crises, tous les malheurs de l'humanité viennent de la mésentente entre l'homme et la femme. Quand les deux s'unissent dans l'amour, ils deviennent des dieux. Est-ce que ce n'est pas un peu facile, là, cette approche? C'est aussi facile. Aussi facile. Dieu qui est notre Père ne peut pas nous donner des solutions difficiles.
Quand l'homme et la femme ne s'entendent pas, le salut de l'humanité, on aura beau inventer quoi que ce soit les églises, ne peut revenir que sur l'entente entre l'homme et la femme. Les deux constituent l'image de Dieu. Or, l'homme est devenu tellement matérialiste et aujourd'hui... L'homme avec grand H ou l'homme tout l'homme avec simplement petit masculin. H, parce que c'est le règne patriarcal, c'est l'homme qui est responsable. C'est pas le de- sentiment qu'on a quand on fait les sondages. Non, non, on a le non, sentiment non, que non. c'est davantage les femmes qui sont matérialistes. Non, écoutez, l'homme pendant les 5000 ans de patriarcat, c'est lui qui est responsable du destin de l'humanité, de tout ce qui arrive. Puisque c'est l'homme sous le règne patriarcal qui a créé les lois, tout inventé. Il a créé un matérialisme. Maintenant, il est en train d'enchaîner la femme dans le même matérialisme. Oh, si nous continuons Est-ce que le dans contraire ne nous aurait pas conduit à un féministe tout simplement? Un Il faut féminisme. le féminisme, ce n'est que ça que Jésus vient conduire quand il monte au ciel. J'envoie là ta mère. Éveille en la femme les possibilités d'assomption et tu seras sauvé. L'enfant est à l'image de la femme. Nous sommes à l'image de la femme. Éveille en la femme les possibilités d'assomption et on sera sauvé. L'homme aujourd'hui devait se regarder dans un miroir. Tu sais, il y a ce qu'on appelle en recherche spirituelle le miroir du chien. Quand le chien regarde le miroir, il détruit le miroir parce qu'il déteste l'image qu'il voit. Or, l'homme aujourd'hui est face à sa civilisation sans religion qu'il a créée. Ce matérialisme qui nous étouffe tous. Or, la femme maintenant, Mais la au femme- lieu de s'élever pour Oui. prendre son image, est en train de vouloir égaler l'homme sur le chemin de la perversité. La femme n'est pas en train d'assumer, de vouloir atteindre son degré d'élévation et d'assumer sa mission. Mais elle est en train de vouloir égaler l'homme dans la perversité. Alors qu'elle doit passer maintenant pour prendre le flambeau spirituel. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on interroge l'horloge de l'astrologue, nous sommes à l'ère du Verseau. À l'ère du Poisson, on attendait un sauveur. Le sauveur est venu nous envoyer dans l'ère du Verseau, que chacun se sauve lui-même, porte ta croix et suis-moi. Or, les possibilités du salut viennent de la femme. C'est le dernier message du Christ sur la croix. J'envoie là ta mère. Or, quelle était cette mère-là? Cette mère était déjà la femme parfaite, à l'image de laquelle toutes les autres femmes doivent ressembler. Donc les églises ne devaient enseigner qu'aux femmes comment devenir Marie, comment devenir l'Immaculée, comment devenir la pénombre, comment devenir la salut. Alors là, vous posez la problématique de la valorisation de la femme. Comment on y procède? On sait qu'il y a des mouvements féministes qui existent à travers le monde aujourd'hui et qui revendiquent certains la parité, d'aucuns revendiquent simplement qu'aujourd'hui les femmes soient prises en compte et cessent d'être des centrifuges. Comment on fait pour valoriser la femme? Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Vouloir égaler la femme à l'homme est un crime. La femme ne sera jamais l'égale de l'homme. L'homme ne sera jamais l'égal de la femme. Mais la femme sera la mère de l'homme. La femme est faite pour être la mère de l'homme. Je vous ai dit tout à l'heure, le corps de la femme nous donne la vie, le lait, la nourriture, le plaisir et nous servira de lit toutes les nuits tout au long de la vie. Tant que le corps de la femme n'est pas élevé, tant que ce corps cesse d'être le lieu des grands pèlerinages, tant que ce corps cesse d'être la pierre philosophale dont parlaient les alchimistes, tant que ce corps cesse d'être la pierre angulaire dont parlait Jésus, tant que ce corps cesse d'être le point que cherchait Archimède pour soulever la terre, l'humanité va se pervertir. Quand l'homme cesse de s'abreuver de l'énergie spirituelle que la femme capte du ciel pour nourrir l'humanité, il va sombrer dans la drogue. Vous allez voir que les drogues se multiplient à l'infini. Pourquoi les drogues se multiplient? Parce qu'on a cessé, on n'a pas pu élever la femme qui, dans l'ère du Verseau, puise l'énergie du spirituel du ciel pour abreuver l'humanité. Je vais vous dire quelque chose. Chaque partie du corps de la femme est une expression complète de la pensée de Dieu. Chaque partie du corps de la femme. Je prends par exemple la partie de la femme, la partie sacrée de la femme. Le sein de la femme, par exemple, c'est cet organe spirituel, nutritionnel, émotionnel et spirituel. Je vous ai dit tout à l'heure. Quand la femme tète l'enfant, étant stressée, elle l'empoisonne. Est-ce que vous me comprenez? Ouais. Quand la femme est stressée, déjà le lait de l'enfant ne coule plus. Et chaque stress chez la femme crée un cancer de sein. On appelle le sein de la femme le sommet du monde. C'est le sommet par où toutes les énergies du ciel passent pour abreuver l'humanité. Or, quand nous sortons la femme du temple sacré, du cercle sacré où Marie s'est placée, c'est là aujourd'hui qu'on doit repartir pour sauver l'humanité. Sinon, la science qui a dit que je vais sauver l'humanité, il faut rentrer dans le temple où Jésus nous a placés, les Pythagores où on avait placé les femmes.
Si la femme continue aujourd'hui dans ce désordre, si elle veut égaler l'homme sur le plan de la perversité, du matérialisme, ça signifie que le salut devient impossible. La mission de la femme est de s'élever vers le ciel pour sauver l'humanité. C'est pour ça qu'on dit, femme, lève-toi et élève-nous. Jean, voilà ta mère. Tous les disciples. Que dit par exemple la partie gnostique de l'islam, Arabi dans le soufisme, il dit là, le corps de la femme est le symbole parfait où l'on peut contempler l'image de Dieu. C'est le lieu universel où on peut le plus contempler l'image de Dieu. Parce que la femme porte le trésor du ciel, c'est-à-dire l'organe de procréation. Dieu crée et la femme procrée. Il y a une affinité, une symbiose, un secret entre les deux. Alors, dans un monde de perversion, comme ça semble être le cas visiblement, où la femme se sent entraînée, peut-être par l'homme, si on suit vos propos, qui, à votre avis, et au regard du fonctionnement de la société actuelle, est fait à l'image de Dieu? Ou qui a la propension d'être à l'image de Dieu? Tous sont à l'image de Dieu. Même la plante contient l'énergie divine. Le Créateur a laissé dans toutes ses créatures une étincelle de sa perfection. Mais chaque créature a cette image selon son degré d'évolution. Mais la créature la plus achevée que Dieu a créée en dernier lieu, c'est la femme. Quand il termine avec la femme, il dit que le monde est beau. La femme est le plus beau chef-d'œuvre de Dieu sur terre. C'est pour ça même quand l'ange descend, l'ange doit suivre, l'ange déchu suit souvent la hiérarchie. Alors, vous entendre, il faudrait quoi? Glorifier la femme, la déifier? C'est pas que la la mettre défier. sur un piédestal? Vous savez que le corps de la femme, nous mangeons le corps de la femme. Dans son ventre, on se nourrit de son sang. Quand on est bébé, on doit prendre son lait. Et plus grand, on doit prendre son énergie sexuelle. Sachez que c'est un lieu de pureté que nous devons protéger. Le malheur de la femme entraîne tout le malheur de l'humanité. Donc c'est sur la femme, c'est sur le corps de la femme que nous passons tout notre séjour terrestre. C'est un corps à entretenir. Or, nous avons tellement perverti ce corps en pensée, en parole. Or, tellement de mensonges qu'on a émis à l'égard de la femme, tellement de préjugés injustifiés qui placent la femme aujourd'hui dans un champ de pessimisme noir. Et je rappelle également quand même que c'est sous le règne patriarcal que l'on a le sentiment qu'il y a une sorte de valorisation de la femme. L'homme ne valorise, c'est sous le règne patriarcal, mais c'est les poètes qui assument. Il faut qu'on encourage les poètes sur ce chemin. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, le sentiment de culpabilité et d'infériorité crée des conditions de vulnérabilité. Pendant le règne patriarcal, on a convaincu la femme qu'elle est à l'image du diable, qu'elle est cause de la chute et qu'elle est un sexe faible. Ce sentiment d'infériorité et de culpabilité a créé des conditions de vulnérabilité. Et c'est pour ça que vous voyez facilement le cancer, le suicide, l'AVC chez la femme. Elle a perdu sa souveraineté. Spirituellement, elle a perdu. Il faut lui restituer cela si nous voulons sauver l'humanité. Avec cette articulation et avec ces propos, nous passons à la toute dernière articulation de cette émission, Madame, Monsieur. Deux sujets dans cette articulation, à l'actif de cette articulation. Politique et société, c'est tout de suite. Deux sujets d'actualité. Monsieur Parfait Sipoa, anthropologue, féminologue, j'aimerais qu'on dise un mot sur deux sujets qui nous intéressent dans cette articulation. Le chômage et le sous-emploi en Afrique, on en parle énormément. La population africaine se veut grandissante. Des inquiétudes d'ailleurs sur cette population d'ici quelques années au regard du niveau de chômage et de sous-emploi en Afrique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit faire pour éviter que ce chômage et ce sous-emploi constituent des éléments pour un cocktail Molotov d'une déstabilisation du climat social. Effectivement, quand on voit le nombre de jeunes qui se noient dans l'eau en fuyant pour aller en Europe, quand on voit par exemple le nombre de jeunes qui sont plongés aujourd'hui dans la drogue, quand on voit le nombre de mères célibataires de grossesse indésirée, parce que la femme est obligée d'utiliser son corps pour avoir le minimum nécessaire vital. Quand je vois ce qui se passe en Centrafrique, or, je peux dire que nous sommes des prisonniers dans une prison dont nous avons la clé. Nous sommes des poissons assoiffés dans l'eau. La crise en Afrique, je l'ai toujours dit, n'est jamais une crise de rareté de biens. Mais c'est une crise de mauvaise redistribution des ressources et de mauvaise exploitation. J'ai dit plusieurs fois sur les télés de télévision que l'Afrique n'a pas un problème politique, mais on a un problème d'intellectuels.
Quand vous voyez par exemple le Cameroun, on n'a pas un problème politique. Toutes les structures politiques, tout le système est là. Mais le vrai problème, c'est les équations de ce système que constituent les intellectuels. Est-ce que il y a peu d'intellectuels ou ceux qui sont là sont corrompus? Je peux dire des diplômés qu'on appelle des intellectuels. Franchement, quand c'est faire insulte à l'intelligence. Non, il faut critiquer. L'intellectuel doit s'attendre à des critiques. L'intellectuel doit s'attendre à des critiques. Et quand il refuse des critiques, on a des diplômés au Cameroun et je suis prêt. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mobiles et d'autres causes écoutez, je vais vous apporter des preuves. Je vais vous apporter des preuves. Quand vous voyez les domaines intellectuels, on peut appeler ça domaine intellectuel. À quoi ressemblent nos universités aujourd'hui? C'est géré par des intellectuels. À quoi ressemble notre justice aujourd'hui? C'est géré par les intellectuels. Quand les journaux font des sondages pour voir les domaines les plus corrompus de la société, c'est soit la douane, soit l'hôpital, soit la justice, soit l'éducation. Ça signifie que les intellectuels ne font pas leur travail. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un journal, excusez-moi, je vais prononcer le nom, je pense que c'est Nouvelle Afrique, de M. Aïssi, un ancien commissaire qui a écrit cette pensée. On ne peut corriger les hommes qu'en les prenant tels qu'ils sont. Si nous voulons qu'on va à l'hôpital, au lieu de faire un diagnostic, on fait un pronostic, c'est dangereux. Si à l'hôpital, nous avons par exemple le choléra, le médecin par snobisme, pour ne pas nous insulter, dire que nous avons la diarrhée, c'est pour aimer qui? L'Afrique, aujourd'hui, est le continent le plus riche. Même si nous laissons le domaine, le pétrole, l'or, qui sont réservés aux Occidentaux, si on s'applique sur l'agriculture, si on s'applique sur l'élevage, chacun peut avoir le minimum nécessaire vital. Le vrai problème en Afrique, c'est l'égoïsme, l'égotisme, l'individualisme des intellectuels qui sont chargés de gérer le bien commun. Or, cela est dû à quoi? Au manque de religion. L'Afrique est aujourd'hui en train de traverser un désert spirituel que j'appelle le nihilisme. Le vrai malheur de l'Afrique, nous avons raté la transition de l'animisme au christianisme. Nous avons raté le passage de la tribu à la patrie. Ce qui fait que l'intellectuel devant vous aujourd'hui, quand M. Paul Biya arrive au pouvoir, il prend tout ce que le Cameroun a comme agrégé docteur, il met autour de lui. Voilà déjà de bonnes initiatives. C'était une sorte d'aristocratie. Or, quand l'aristocratie n'implique pas la théocratie d'avance, c'est-à-dire quoi? L'aristocratie, c'est que c'est des intellectuels qui sont là. La théocratie, c'est que ces intellectuels doivent être des spirituels, des religieux. L'autre dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La science ne peut être un bien que si celui qui la possède est bon. Quand je vois les politiques passer aujourd'hui à discuter, il faut changer la politique. Est-ce que fondamentalement, ça s'explique, par exemple, quand on regarde les pays étrangers aujourd'hui qui connaissent un développement qui est loin d'être celui de l'Afrique? Est-ce que l'argumentaire que vous tenez encore doit être cité? Ça tient. Quand je prends la France que nous connaissons tous, la France aujourd'hui est issue du siècle des Lumières. La France est issue du siècle des Lumières. Que disait le cardinal Richelieu? C'est Pythagore incarné, parce que nous entrons dans les archives cosmiques. Quand nous demandons aux archives cosmiques où est Pythagore, on nous dit que Pythagore est déjà revenu. Mais quand on constate que Pythagore était le cardinal Richelieu qui a fondé l'Académie française. Or, pour lui, la science ne pouvait être un bien que si celui qui la possédait était bon. Pour accéder à la science élevée, il fallait d'abord être un croyant, un initié. C'est grâce à ça qu'ils forment l'Académie française. Or, le règne le plus lumineux, le plus élevé du monde depuis que Jésus est arrivé, c'est le règne de roi XIV, sous le règne de Richelieu. Pour accéder à l'Académie française, il fallait d'abord être un croyant. Il dit la science ne peut être un bien que si celui qui la possède est bon. Or, quand vous interrogez l'intellectuel africain, ce n'est pas un croyant. Il n'est ni animiste, il n'est ni chrétien. C'est pour ça que l'or entre leurs mains devient la boue. Quand les gens se lèvent pour dire politique, non, l'Afrique n'a pas un problème politique, je peux jurer. L'Afrique a un problème d'intellectuel. C'est un problème de conscience. De ces chefs. Non, attendez, non, j'ai pris l'exemple du Cameroun, par exemple. Quand il arrive au pouvoir, il prend... dire que l'Afrique n'a pas un problème politique, on a un problème d'intellectuel. Là, que signifie un problème politique? Ça signifie que le schéma, les structures ne sont pas là. Le système politique est là. Mais les intellectuels qui constituent les équations de ce système, comment ils se comportent? Regardez par exemple le taux de divorce chez les intellectuels. Regardez le taux de détournement chez les intellectuels. Approchez un intellectuel, vous voyez son comportement. Si nous refusons, l'Afrique est un être humain. Et l'être humain, il faut savoir si sa faute vient de l'ignorance
ou de la mauvaise foi, la faute, la chute ou le déroute de l'économie africaine ou de la politique ne vient pas de l'ignorance, vous êtes d'accord avec moi? Mais ça vient de la méchanceté. La méchanceté est un mal de l'âme. Et celui qui atteint de ce mal est atteint de la maladie du diable. Car l'âme est l'essence de la vie. Quand à cause de vous, les milliers de personnes meurent faute de soins, quand j'ai vu dans le Cameroun Tribune, au Cameroun chaque année 10 000 femmes meurent de suite d'accouchement, faute de soins, ça ne relève pas de l'ignorance, de la méchanceté. Quand vous voyez les 3 quarts des prisonniers sont en détention préventive, les innocents sont en prison, on n'a pas jugé. C'est un domaine intellectuel. Quand vous voyez dans quelles conditions, ce qu'il faut faire pour soutenir des thèses dans nos universités. Quand vous voyez un domaine intellectuel parfois qui nécessite des moyens d'accompagnement et peut-être que à ce niveau-là, il n'y a pas de moyens d'accompagnement. Si nous refusons de poser le problème tel qu'il faut, si nous croyons que notre problème est politique, c'est faux. Changez les hommes politiques, vous mettez les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Sachez qu'il faut reprendre le système éducatif et donner à l'arbre du savoir des racines divines. Très bien. Paix sociale, dernière articulation de cette phase d'échange avec vous. La paix sociale en Afrique, c'est un préalable. On sait que l'Afrique est engagée dans pas mal de chantiers aujourd'hui. Quelques pays se veulent émergents d'ici quelques années. Mais quels sont les préalables pour une paix sociale durable et une stabilité africaine? Les préalables pour une paix durable, il y a ce qu'on appelle le pain pour le prochain. Est-ce que vous me comprenez? Pour une paix durable, il y a le pain pour le prochain. Ventre affamé n'a point d'oreille. Si nous essayons quand même ensemble d'exploiter nos ressources oisives, d'exploiter notre potentiel, franchement, on n'a pas besoin de l'Europe pour vivre. Nous avons tout. Je vois certains demander aux Chinois, non, les Chinois ne viennent pas pour le développement. L'Europe, au moins, nous a apporté la démocratie, le droit de l'homme, une philosophie, une poésie. Mais qu'est-ce que la Chine nous apporte? Le danger pour le monde aujourd'hui, c'est la Chine. La Chine apporte un capitalisme sans humanisme, la pollution. On est aujourd'hui écartelé, particulièrement l'Afrique, entre l'Amérique, la Chine et l'Europe. À quel sens se vouer? Je ne demande pas qu'on soit des Américains, des Chinois, nous devons être nous-mêmes. Que signifie être nous-mêmes? Nous devons redéfinir notre identité spirituelle parce que toutes les religions naissent en Afrique. Vous avez indexé tout à l'heure l'un des partenaires du Cameroun, mais dans ce schéma-là également, ils ne sont pas les premiers, ce ne sont pas eux qui ont apporté la pollution, comme vous semblez le dire. Hein, lorsqu'on parle de l'émission des gaz à effet de serre, c'est quand même des pays industriels et la Chine ne connaît son émergence qu'il y a quelques années. La Chine connaît son émergence il y a quelques années. Donc si on peut dire que la France ou alors l'Europe, globalement, nous ont apporté ce que vous appelez la démocratie aujourd'hui, etc., etc., mais ils sont également responsables de tout ce que vous évoquez, et non les Chinois. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de ce qui nous arrive. Le plus grand danger, c'est de croire que notre malheur vient d'ailleurs. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Si nous laissons l'accès aux excès, sachez que tout doit nous arriver. Quand René Dumont écrit « L'Afrique noire est mal partie », j'ai écrit un article dans un journal « Afrique assassinée par des Africains ». Notre malheur, c'est nous-mêmes. Depuis l'esclavage jusqu'à nos jours, l'Afrique traverse une nuit de pessimisme noir livré au pouvoir du mauvais ange. Pourquoi dans l'esclavage, l'Africain n'a pas voulu voir sa propre responsabilité d'avoir vendu ses ancêtres et ses oncles? Notre malheur vient de là et nous avons identifié Avait-il le choix? Avait-il le moyen de faire autrement? Mais c'est nous qui avons inventé l'esclavage. Les Européens sont venus quand l'esclavage existait déjà. Je suis un historien. L'esclavage existait déjà chez nous. Ce n'est pas eux qui sont venus inventer. Mais la traite négrière n'était pas pratiquée. Non. Mais la traite négrière était là. Ils sont venus trouver sur place. Or, qu'est-ce que j'appelle le mal de l'Afrique? Nous avons défini le mal de l'Afrique. J'ai emprunté une néologie. J'ai inventé une néologie que j'appelle le complexe de Caïn. Vous savez, dans la Bible, Caïn ne veut pas bien faire. Mais il ne veut pas voir son frère bien faire. Cette turpitude pour le noir de ne pas voir son frère émerger. Il faut trouver la cause de cela. Si nous refusons, si nous voulons fermer les yeux sur notre propre cupidité, on ne va pas évoluer. Notre malheur est en nous-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même. Voici ce qui nous manque aujourd'hui. Bafé Sipoa, 1000 fois merci d'être venu dans le cadre de cette émission. Je rappelle à l'endroit de nos téléspectateurs que vous êtes donc anthropologue, féminologue, mais également poète. Merci pour tous ces éclairages et merci d'avoir accepté notre invitation. Effectivement, c'est moi qui dois vous remercier parce que je suis toujours très heureux de venir partager les expériences avec vous. Et si nous pouvons nous livrer déjà à des débats contradictoires,
et non des combats. Je pense que la rivalité entre nos deux pieds nous pourra faire avancer. Madame, Monsieur, mille fois merci de nous avoir suivis. On espère qu'on vous a édifié sur l'Assomption, mais également on vous a apporté une approche un peu plus différente de quelques questions d'actualité. Restez sur nos programmes qui se poursuivent. Au plaisir. Bonsoir.